vous aimeriez décorer un peu vos murs vides, mais vous devez faire un clou dans votre joli mur pour accrocher un simple tableau et ça vous arrange pas, parce que vous avez peur de planter un clou dans un tuyau de gaz et faire exploser votre maison. Et bah prenez Displate, les fameux tableaux en métal. Vous nettoyez votre mur, vous mettez votre autocollant et vous accrochez l'aimant sur lequel vous installez votre tableau préféré et pouf, c'est fait. Vous avez de nombreuses licences, Star Wars, Cyberpunk, Arcane, Assassin's Creed, Warhammer, bref, vous avez le choix. Moi, mon petit kiff, c'est Alien et Fallout. Vous voulez changer? Eh bien, il y a juste à décrocher le Displate pour le remplacer par un autre sans effort. Vous avez des milliers de modèles différents et notamment la nouveauté, les Displate Extra avec un effet de texture 3D vraiment cool. Vous voulez refaire votre déco, commencer une collection ou faire un cadeau? Ça tombe bien. Avec le code LECHÈGE, vous avez moins 23% de réduc pour votre première Displate, moins 27% si vous en prenez 2 ou 3, et si vous en prenez 4 ou plus, vous avez 33% de réduction. Ce code est valable pour les Displate et Displate Extra, alors profitez-en, le lien est en description. Ah, bordel, depuis le Covid, on me spamme pour faire une vidéo sur Animal Crossing. Bah vous savez quoi? J'ai pas le temps, voilà. Je sais qu'il y en a qui adorent jouer à ce jeu, mais je trouve les actions ultra lentes. N'importe quelle action vous déleste d'au moins 10 secondes, que ce soit pour creuser un putain de trou dans le sol, poser un putain de meuble, ou pire encore, rejoindre un ami pour visiter son île aménagée avec amour, sur laquelle il a bossé pendant au moins 500 heures, pour avoir son putain de meuble feng shui de mes couilles de la bonne couleur, pour aller avec son arbre sakura de merde. J'ai pas le temps, voilà. J'y ai joué au début, et ensuite j'ai dû abandonner pour continuer un autre jeu. Quand j'ai abandonné, j'ai voulu rejouer et j'ai vu que mes endives, dans lesquelles j'avais investi toute ma thune, avaient pourri. Et bah qu'ils aillent se faire enculer, voilà. Alors oui, il y en a qui s'amusent à tricher en avançant la date de leur console, mais le temps perdu à faire ça me rend fou. Un jeu, tu dois pouvoir farmer quand t'en as envie et pas axer ton gameplay autour de la lenteur. Voilà, je le dis, Animal Crossing, je pisse dessus. J'ai pas gagné la course des spermatozoïdes et réussi à naître en tant qu'homme en bonne santé pour gâcher le précieux temps de ma vie sur un jeu mou de la bite au gameplay de bébé Kadum, c'est clair? Alors j'ai lancé Fantasy Life, la voleuse de temps, qui s'en rapproche, un jeu qui s'inspire largement d'Animal Crossing, mais sans ses côtés chiants. Et en plus de ça, avec un côté aventure, là pour le coup largement inspiré, enfin plutôt copié, sur Zelda. Connaissant Nintendo, c'est fou qu'ils aient pas eu de procès, à tel point ils ont copié sur Zelda. Mais on y reviendra un peu plus tard. En attendant, c'est quoi ce jeu de con? Bah, Fantasy Life, c'est un jeu qui démarre sur un bateau guidé par un squelette de dragon vers une île mystérieuse. Et un petit côté Monster Hunter. Blablabla du scénario, le dragon se réveille et nous sauve et nous emmène sur l'île vers laquelle on doit aller, mais dans le passé. Oh, cherchez pas, on s'en branle, de toute façon du scénario. On arrive donc sur l'île, notre dragon est blessé, mais il y a une meuf qui est en galère, alors on la sauve évidemment. Alors ouais, je vous spoil, hein, j'en ai rien à foutre. Moi j'ai entendu parler du jeu grâce à Lopoc, et dans sa vidéo il me fait marrer parce qu'il arrête pas de dire je veux pas vous spoiler. Je veux pas vous spoiler l'histoire, vous la découvrirez vous-même si vous faites le jeu. Eh gros, c'est pas du Kojima là, on est sur la même ligne directrice que le scénario de Mario Kart, hein. Bref, on va voir le roi pour récupérer notre dragon qu'on connaît depuis, environ 34 secondes. Et la fille qu'on a sauvée avant, bah en fait c'était la princesse, donc sa sœur, ce qui fait qu'il accepte, mais en échange on doit travailler. Ah, on va devoir farmer dans ce jeu. Ah, si vous aimez le farm, vous allez farmer, vous inquiétez pas. Vous allez donc apprendre à faire des métiers, et il y en a 14. Alors la première classe qu'on va prendre, c'est mercenaire, hein, vaut mieux se défendre un peu. C'est une classe de combat à l'épée, mais on peut aussi être magicien, archer ou encore paladin avec une épée et un bouclier. Autant vous dire que je ne choisirais jamais paladin, ça me rappelle trop World of Warcraft avec ces connards qui faisaient bubule TP quand tu les goumais. C'est ça le chien là qui joue en mode facile, je vous pisse dessus. J'ai aucun PTSD, d'accord? C'est juste que vous êtes des merdes. Vous aurez aussi des métiers de récolte comme bûcheron dont la spécialité est de couper du bois, mineur dont la spécialité est de taper de la pierre, pêcheur dont la spécialité est de pécho du poisson, ou encore agriculteur dont la spécialité est de se ruiner la santé avec un train de vie abominable, un salaire de misère et un endettement ignoble à cause des contraintes de mise aux normes sans accompagnement. Ajoutez à cela un isolement social et... Mais non, je rigole. C'est Fantasy Life les amis, pas la France. Ici, la spécialité des agriculteurs, c'est juste de récolter des fruits et légumes, tout simplement. Vous aurez évidemment des métiers de fabrication comme forgeron. Ça c'est un métier de bonhomme là, avec mon marteau et mon enclume, je fais des épées, des haches, des bêches, des objets qui servent à d'autres métiers, de plus en plus rares et tout. On peut faire ça dans Animal Crossing? Bah non, tu peux juste faire des meubles qui font joli et c'est tout, putain. En plus, ce qui est cool, c'est qu'on peut avoir des statistiques en plus sur nos créations, si on a un bon niveau et qu'on a déglingué le mini-jeu, d'autant plus qu'on peut signer nos œuvres. Alors faut pas s'attendre à du Theorycraft à la Diablo, hein, mais c'est plutôt cool, même si ce putain de mini-jeu, eh ben préparez-vous à le faire des centaines de fois, hein. Je peux aussi être menuisier pour faire des meubles, des cannes à pêche et tout un tas de merde en bois, avec exactement le même mini-jeu que pour la forge. Je peux aussi faire de la couture, putain mais j'ai une gueule à faire du crochet, évidemment c'est le même mini-jeu que pour la forge. Plus tard, vous pourrez aussi être artiste, pour faire
faire des tableaux et des sculptures de cons là. Et devinez quoi, c'est le même mini-jeu que pour tout le reste. Heureusement, plus tard, on peut automatiser un peu, mais putain, quel enfer ce mini-jeu. Au début, c'est rigolo, mais franchement, au bout d'un moment, ça pète les couilles. En tout cas, chose importante à savoir, vous aurez des quêtes pour chacun des métiers, avec des défis qui vous permettent de monter en rang, mais aussi des arbres de compétences. Bon, ça a l'air cool vu comme ça, mais en vrai, ils sont vachement similaires entre eux, avec les mêmes avantages et compétences. En gros, c'est de la poudre aux yeux pour ajouter du contenu. De toute façon, ce qui sera important pour le craft, c'est avant tout et surtout de choper des éléments rares. Et pour ça, il va falloir explorer le gigantesque monde ouvert que nous propose le jeu. Alors qu'on soit clair, on fait le tour en 15 minutes. Mais de loin, ça paraît grand. Mais avant ça, revenons un peu sur les métiers de récolte. Vous l'aurez compris, les minéraux, la flore et les poissons sont un peu comme des ennemis. Vous avez une barre de vie et c'est assez astucieux. Il faudra trouver le bon angle pour faire de plus gros dégâts. Ça rend le farm beaucoup moins chiant et je dirais même plus intéressant que la fabrication d'objets. D'autant que vous avez même des boss. Oui, vous avez des boss de minerais, de bois, de poissons ou même de plantations qui mettront à mal votre endurance. Il vous faudra du bon équipement mais aussi des alliés. Car oui, comme dans Animal Crossing, vous pourrez trouver des alliés. Bon, la plupart ont été maraboutés en meubles, alors me demandez pas pourquoi, parce que j'avoue, j'ai pas du tout suivi le scénario, mais en gros, il faudra lever leur malédiction pour leur rendre leur forme humaine. Une fois fait, vous pourrez alors les mettre dans votre équipe et ainsi ils vous aideront à miner, à couper des arbres, etc. En vrai, je trouve ça mieux qu'Animal Crossing et sa collection d'amis en fonction de leur beauté. Ouais, me mentez pas, vous avez quasiment tous pris des putains de chats, des putains de loups, bref, des animaux ultra stylés, ou encore ce gros baiser de Stéphane. Alors que dans la vie, on ne choisit pas nos amis par rapport à leur apparence ou leur race, il me semble. N'est-ce pas? C'est là où Fantasy Life n'est pas si fantaisiste, puisqu'on choisit nos amis en fonction de leur talent. Et oui, rien à foutre de la personnalité, de notre amour pour les points communs ou de tout sens social, tant que tu m'aides à faire mon épée légendaire, tu es mon ami. Évidemment, pour les amis combattants, ce sera pareil. Mais bon, j'ai assez bien me battre tout seul. Vous pourrez loger vos amis dans votre base si l'envie vous dit, même si bon, j'avoue que le housing est plutôt anecdotique à côté d'un Animal Crossing. Même si on pourra leur faire des cadeaux, ce qui fait qu'en retour, il nous offre aussi des cadeaux. Lui par exemple m'a offert sa grosse queue. Je l'ai tout de suite calé dans mon cul. Un robot vous permettra de faire du housing plus facilement, c'est plutôt pratique, et bien plus rapide que cette merde d'Animal Crossing. Alors évidemment, vous pourrez créer vos meubles, agrandir votre maison, faire des ponts, faire des plantations. Ah franchement, on n'est pas perdu, hein. Mais venons-en à ces similitudes avec Zelda, qui se passe sur l'île de Giga quelque chose, là, j'ai plus le nom. De toute façon, tout le monde en a rien à foutre. En gros, cette île, c'est l'île où vous allez farmer quand vous en aurez marre de faire des quêtes, ou crafter des trucs, parce que croyez-moi, vous allez en avoir plein le cul de crafter des trucs. Vous allez avoir des PTSD et vous allez rêver des mini-jeux tellement ça va vous prendre la tête. Mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'on peut se téléporter n'importe quand sur cette île, à l'endroit où on était avant, et revenir quand on veut sur les autres îles, à l'endroit où on était avant. Le tout quasiment instantanément. C'est malin. C'est vraiment Animal Crossing sans les temps morts de merde, ou ce système de lenteur de con permanent. Vous aurez sur cette île des donjons, mais aussi et surtout des sanctuaires, avec des énigmes. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, bon, j'avoue que là, la ressemblance avec Zelda n'est pas très frappante, mais vous aurez aussi des feuilles à trouver un peu partout, littéralement comme les Kurogu dans Zelda. Mais là on peut dire que je chipote encore. Eh bien sachez que vous aurez des tours avec des yeux qui permettent de découvrir la map grâce à votre tablette. C'est pas suffisant? C'est pas assez Zelda? Eh ben sachez que vous avez un château volant entouré de miasmes, cette énergie violette, maléfique. C'est pas assez encore? Eh ben sachez que vous avez la forêt maudite, qui est littéralement la copie même du bois perdu de Zelda Ocarina of Time. Il faudra tendre l'oreille pour savoir où aller, comme dans Zelda. Ça vous suffit pas? Oh, vous avez un grand arbre mojo, et il faudra aller dans sa bouche. Je pourrais terminer cette phrase ici, ça me plairait, mais non, cet arbre mojo est malade et il faudra aller dans sa bouche pour se débarrasser des monstres à l'intérieur, comme dans Zelda. Voilà, c'est bon, vous avez la ref ou pas? Bon, vous l'aurez compris, l'âme de ce jeu, c'est d'être une copie mal aboutie de tout ce qui fonctionne chez Nintendo, que ce soit pour le côté Zelda avec son île qui est loin d'être giga, contrairement à son nom, ses sanctuaires qui puent la merde avec ses jeux de mémoire de con. Je déteste ça, parce que si vous échouez, même au niveau 3 de l'énigme, vous vous retapez tout. Mais par chance, comme j'enregistre mes parties, je peux facilement retrouver la solution. Cela dit, sur les énigmes, ça pourrait être juste mauvais, mais là, c'est minable. Je ne m'exprimerai pas sur les inspirations de Zelda, qui sont des inspirations, évidemment. Non, vraiment, ils auraient pu faire un effort. Que tu copies des petites mécaniques, que tu fasses des petites refs, pourquoi pas? Mais là, c'est même dans le lore qu'ils copient. Alors, je dis pas, l'histoire reste un peu originale, hein. On arrive sur une île inconnue, pleine de mystères, sur laquelle on peut aller dans le passé, construire notre base dans le présent. Il y a de l'idée, hein. Mais pourquoi avoir piqué autant d'idées à Zelda sans chercher à camoufler ne serait-ce qu'un peu? Je ne comprends pas.
Pour ce qui est du côté Animal Crossing, ça reste du putain de craft sale, du housing en surface, largement moins fini qu'un Animal Crossing, mais par contre, il tire son épingle du jeu en mettant de côté tous les côtés chiants qu'on peut avoir dans un Animal Crossing, et notamment toutes les actions lentes. Et ça, c'est plutôt cool, surtout qu'on peut farmer quand on veut et pas devoir revenir tous les jours, de toute la semaine, bref, cette espèce de format dégueulasse qui t'oblige à revenir sans arrêt pour pas grand chose. Pour conclure, j'ai passé plus de 40 heures sur ce Fantasy Life, donc mine de rien, je l'ai un peu saigné, et franchement, j'ai pris bien plus de plaisir dessus que sur Animal Crossing. Cela dit, à titre de comparaison, je préfère me faire marcher sur les couilles avec des talons que de retourner sur Animal Crossing, alors vous en déduirez ce que vous voulez. Avant de finir, je voudrais rappeler que cette chaîne n'est pas la chaîne principale et que ce ne sont pas des tests, ce sont des découvertes, du gameplay un peu monté, enfin je fais ce que je veux déjà. Hein. Vous remarquerez d'ailleurs que les miniatures ont du sang bleu dessus, du sang noble, car on ne confond pas le chèche avec cette merde aigrie de chez Chounet. Non, je préfère le rappeler parce qu'il y a des gogoles qui sur ma dernière vidéo ont dit « Eh oh, y a pas de point presse ni de notes, ça se fait plus chier ». Bah oui, mais c'est la chaîne secondaire, je suis pas là pour me faire chier, je raconte ce que je veux, comme j'en ai envie, et faut vraiment être un énorme gogol pour voir que ce n'est pas la même chaîne. Le nom est différent, le logo est différent, le ton est différent, les vidéos sont globalement moins travaillées, même si je mets autant de cœur à l'écriture. Non, vraiment, ça me fait chier de le rappeler, mais j'ai l'impression qu'on est dans une ère où, même si les gens ont toutes les infos pour ne pas se tromper, ils arrivent quand même à être à côté de la plaque. Alors, à toutes ces personnes qui m'obligent à écrire ces quelques lignes, je vous pisse à l'arrêt, vous êtes fatigant d'être aussi con, je vous jure. Je pensais qu'être fini à la pisse c'était une expression, mais vous êtes la preuve vivante que c'est un fait. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous fais des gros bisous. À bientôt sur la chaîne secondaire.